April. You like Rocky's back, don't you? Il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour. Hello and welcome to Primetime Bitch! Culte et pourtant pas assez mis en avant parce qu'il est tellement sombre qu'on peut difficilement le montrer à un enfant non averti, le film est tout de même le premier Disney à avoir eu la mention de PG, Parental Guidance. Le dessin animé que j'ai choisi pour aujourd'hui est l'un des films de mon enfance, un film qui, comme les longs métrages de ma sélection, se savoure le cœur plein de nostalgie. Et ce long métrage, c'est Taram et le chaudron magique qui a sûrement dû traumatiser bon nombre d'entre vous. Ici on suit Taram et Tirlir, une truie aux dons divinatoires et qui est terriblement attachante. En parallèle, on découvre que le Seigneur des Ténèbres recherche le chaudron magique qui lui permettra de ramener à la vie une horde de morts vivants. De peur que le Seigneur des Ténèbres ne veuille kidnapper Tirlir afin de trouver l'emplacement du fameux chaudron, l'enchanteur missionne Taram afin qu'il emmène Tirlir en lieu sûr. À quoi ça sert tout ça? Pose Tirlir à terre. Jamais je n'ai recours à ces pouvoirs, sauf en cas d'urgence, et aujourd'hui, l'heure est venue. Ces pouvoirs? Mais malheureusement, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Malgré son aspect de vilain petit canard dans la production Disney, Taram est tout de même un film qui tient la route et qui nous plonge dans un univers d'heroic fantasy. Le tout pour de grands enfants et même des adultes en quête de nostalgie. D'ailleurs, un projet de live-action du dessin animé est dans les tuyaux. Bon, comme tous les films Disney quoi. Taram et le chaudron magique, c'est aussi l'adaptation d'un roman de Lloyd Alexander, et il y a fort à parier que le résultat produit par Disney a énormément condensé l'histoire de base. Mais le film n'en est pas mauvais pour autant. Entre le Seigneur des Ténèbres, les sorcières, la truie au pouvoir divinatoire, la princesse rebelle, le Seigneur de Canterville, il y a de quoi faire au niveau de personnages hauts en couleur et surtout attachants. De plus, l'animation du film est vraiment magnifique. Les visuels fonctionnent eux aussi très bien, et on plonge corps et âme dans l'ambiance sombre de Taram et le chaudron magique, tout en le suivant dans sa quête mortelle. Oh ma chère sœur, ignore-t-il donc que le chaudron est totalement indestructible? À présent, écoutez-moi bien. Le chaudron magique ne peut pas être anéanti. Il n'y a qu'à ses pouvoirs maléfiques qu'on peut mettre un terme. Et enfin, c'est le moment de la carte blanche. Aujourd'hui, c'est au tour de la chaîne Sweetberry qui nous décrypte la symbolique des films et critique des films aux côtés d'un Tom Hardy tout cartonné de donner son film doudou d'Halloween. Et Sweetberry a choisi Silent Hill, bien qu'elle le dise elle-même, il ne s'agit pas d'un film doudou, mais c'est tout de même l'un des premiers films un peu gore qu'elle a apprécié, et elle prend toujours plaisir à le revoir. Même si elle avoue que le film est bourré de défauts, elle y sent aussi toute la sincérité du réalisateur envers l'œuvre originale. Et petit plus, il y a aussi le méchant le plus badass du cinéma selon elle, Pyramid Head. Rien que pour ça et pour son ambiance poisseuse, Silent Hill est un film qui est cher à son cœur. Merci Sweetberry pour ta participation. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite fortement à la découvrir, je vous mettrai le lien en description. Et n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood si vous visionnez Taram et le chaudron magique ou et Silent Hill. Et à demain pour une nouvelle vidéo.